sa relation avec Léonard et Maya, un potentiel retour de Samia et de la chef Cardone. Au cœur d'une des intrigues d'ici tout commence depuis la rentrée, Rick Cleve, interprète d'Ethan, en dit plus à Allociné sur l'état d'esprit de son personnage. Arrivé à l'institut avec l'étiquette de fils de, lui qui est la progéniture d'Annabelle Cardone, Alexandra Vandernoot, l'impitoyable chef et grande rivale d'Emmanuel Tessier, Benjamin Baroche, le froid et bourreau de travail Ethan a bien grandi depuis. Désormais en deuxième année de son cursus à l'école de cuisine d'Auguste Armand, le jeune homme intrigue les fans depuis la rentrée avec la relation floue et instable qu'il entretient avec les petits nouveaux Léonard, Thomas Villane, et Maya, Alexandra Favalli. Rick Cleve, l'interprète d'Ethan, a accepté de faire quelques confidences à Allociné à propos de son personnage dans Ici tout commence, diffusé du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Allociné, Ethan a pas mal changé ces derniers mois, entre les derniers examens de fin d'année, le stage à l'institut cet été et sa rencontre avec Maya et Léonard. Quel regard portez-vous sur l'évolution de votre personnage? Rick Cleve, j'ai l'impression que c'est très naturel pour quelqu'un qui, au début, devait se donner corps et âme pour intégrer l'école et la cuisine d'être, à présent, beaucoup plus relâché. Il y a eu, entre-temps, des hauts et des bas mais, je trouve que dans ses rapports sociaux, Ethan s'est détendu. C'est aussi le cas dans sa façon de concevoir la cuisine. Est-ce que cette plus grande liberté, acquise lors de sa première année à l'institut en se libérant de la tutelle de sa mère, n'est pas également synonyme d'une perte de repère, d'un trop-plein de liberté dont il ne sait, désormais, comment la gérer? Je ne le vois pas comme ça mais plutôt comme quelque chose de positif pour Ethan, qui, maintenant qu'il s'est détaché de sa mère, va pouvoir penser par lui-même. Quand Ethan est arrivé à l'institut, sa mère lui disait souvent qu'il n'était pas là pour se faire des amis. Rien que pour devenir ami avec Axel, Thomas d'Acosta, c'était compliqué parce que sa mère ne lui permettait pas. Et maintenant, c'est complètement différent. Il se permet d'avoir des amis, de sortir, de trouver des choses intéressantes à faire en dehors de la cuisine, comme du surf ou du windfoil. C'est ce qui lui permet d'être plus créatif dans sa cuisine, je pense. Cette deuxième année à l'institut sera donc plutôt placée sous le signe d'un nouvel équilibre à trouver? Oui, notamment parce que la cuisine fait toujours penser Ethan à sa mère. C'est grâce à elle qu'il a découvert le monde de la cuisine et qu'il se retrouve presque obligé, aujourd'hui, de faire de la cuisine. Je pense qu'il n'a jamais envisagé de faire autre chose parce que sa mère ne lui a jamais laissé le choix. Comment Ethan pourrait-il aussi s'émanciper de sa mère dans la cuisine? Est-ce qu'il pourrait partir dans une autre voie que la cuisine? Je ne sais pas. Je pense que pour Ethan, c'est encore naturel de continuer là-dedans, de finir ses 3 ans à l'institut, peut-être de rejoindre le master ensuite. On verra ce que l'avenir lui réserve. Depuis la rentrée, le trio formé par Ethan, Léonard et Maya est assez difficile à cerner. Comment définissez-vous leur relation? Déjà, il faut rappeler qu'Ethan les a rencontrés en même temps, et qu'ils ont donc construit leur amitié ensemble, même si Maya et Léonard se connaissaient déjà d'avant. C'est dans ce contexte que sont nés le couple Ethan-Maya et les sentiments de Léonard envers Ethan. Maintenant, la question qui s'est toujours posée, qu'est ce qui peut se passer entre Léonard et Ethan? Je pense que du côté de Léonard, si l'opportunité existait, il se serait posé la question vis-à-vis de Maya mais le choix aurait finalement été assez clair. En revanche, pour ce qui est d'Ethan, je pense que ce n'est pas encore aussi clair comme il ne s'est jamais posé de questions sur sa potentielle bisexualité.
En tout cas, à aucun moment je n'ai abordé des scènes en me disant je vais jouer une attirance pour Léonard, je vais jouer cette ambiguïté. J'ai plutôt essayé de jouer une forte admiration d'Ethan envers Léonard. Mais une forte admiration peut toujours, à un moment ou un autre, se transformer en autre chose ou être confondue avec de l'amour. Dans les derniers épisodes diffusés, la situation semble quelque peu bloquée puisque les trois personnages n'arrivent plus à retrouver leur complicité d'avant, Ethan et Maya se sont quittés, et Léonard s'est isolé pour ne pas souffrir davantage de l'attirance qu'il ressent pour Ethan. Comment le trio va-t-il réussir à sortir de cette impasse? Je ne sais pas. Il faudrait repartir à zéro mais pour ça, il va peut-être falloir qu'ils prennent leur distance quelque temps. Peut-être qu'à l'avenir, des opportunités se présenteront à eux pour renouer. Il s'est passé tellement de choses fortes, et parfois graves, entre eux que c'est extrêmement compliqué, voire impossible, de se sortir d'une situation comme ça. Comme vous le disiez, Ethan ne s'est pas du tout encore questionné au sujet de son orientation sexuelle, même si on se souvient de la manière dont il avait réagi au moment où il avait appris la bisexualité de sa petite amie de l'époque, Samia. Dès lors, est-ce que Léonard et Ethan pourraient vouloir voir s'ils ont une histoire à vivre ensemble? Ou est-ce qu'Ethan pourrait se retrouver dans un couple libre avec Maya et Léonard? Ce sont des questions qui se sont posées. À voir ce qu'il en sera dans les prochains mois. En tout cas, en ce moment, ce n'est pas encore d'actualité. Est-ce que Samia, Emma Boulanoir, pourrait bientôt faire son grand retour à l'Institut, et ainsi bousculer Ethan face à cette situation? C'est sûr que ça permettrait de casser tout ça et de remettre en danger toutes ses relations. Ethan serait beaucoup déstabilisé parce que je ne pense pas qu'il se soit totalement remis de sa rupture avec Samia, même si ça remonte un peu maintenant. Ça avait été hyper brutal pour lui à l'époque. J'ai l'impression qu'Ethan garde des sentiments à la fois pour Samia et pour Maya. Comment se passent les tournages avec Alexandra Favali et Thomas Villan, les interprètes de Maya et Léonard? Alors, dès qu'ils sont arrivés sur le tournage, je me suis vraiment bougé pour qu'ils se sentent intégrés au reste du groupe et à cette machine qu'est ici tout commence parce que ça peut être très impressionnant quand on débute, et je parle d'expérience. Aujourd'hui, Thomas, c'est un super ami. Alexandra aussi. Je m'entends très bien avec eux. On forme aussi un petit groupe tous les trois. Ça s'est fait, naturellement, parce qu'on tourne ensemble, donc on passe beaucoup de temps ensemble, mais je pense que même sans ça, ce lien aurait quand même été là parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, qui fait qu'on s'entend bien. Et puis, quand je vois Thomas et Alexandra se parler sans moi, ça me touche beaucoup et ça me donne le sourire parce que je me dis que des liens se sont aussi faits entre eux, alors qu'ils se sont rencontrés en même temps que je les ai rencontrés. La fin du cursus d'Ethan à l'Institut est encore loin mais, peut-on s'attendre à voir la chef Cardone réapparaître prochainement pour se mêler à nouveau de l'avenir de son fils? Souvent, j'ai un bon instinct. Et là, je la sens arriver, être dans les parages. Je pense qu'elle va bientôt refaire du mal à Ethan. Mais peut-être qu'Ethan va se révolter un peu envers sa mère cette fois. D'ici là, est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir sur les tournages du feuilleton? Vous vous voyez aller encore loin avec Ethan? Ah oui. J'apprends tous les jours et franchement, je pèse mes mots en disant ça. Il faut être assez autonome parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui a le temps de nous dire comment faire mieux. Mais quand on l'est, on peut apprendre tellement de choses. Chaque scène est souvent tournée en peu de prises mais ça ne nous empêche pas de pouvoir essayer des choses et je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur de le faire.
c'est comme ça qu'on découvre et qu'on apprend. J'ai l'impression qu'il n'existe aucune meilleure école d'acteurs que cette série. Elle m'apprend à être efficace.